Et si on réagissait à des vidéos de pêche sur TikTok? J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui je vous ai sélectionné des vidéos de pêche qui proviennent d'applications TikTok. Je sais pas vous, mais j'ai que de ça sur TikTok. Quand je scrolle, j'ai que des vidéos de pêche. Et il y en a les gars, c'est des pépites. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est directement de réagir à des vidéos de pêche sur TikTok. J'espère que vous êtes chaud, n'hésitez pas à arriver jusqu'à la fin de cette vidéo. Et écoutez, c'est parti les gars. Bien sûr, juste avant de commencer cette vidéo, merci aux 5 dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Et voici le commentaire du jour. Je suis trop content que tu fasses full vidéo de pêche maintenant, j'aurais jamais pensé et c'est trop bien. Merci mon petit foufiche. Si jamais vous souhaitez avoir votre commentaire dans la prochaine vidéo, marquez-moi un petit commentaire sous cette vidéo. Et puis sur ce, c'est parti. Donc là les gars, on commence directement avec un oiseau qui a pris le poisson alors que le pêcheur avait pêché ce poisson, tu vois, ce fameux brochet. Et comment te dire que, il est un petit peu deg, hein. Mise en situation. Dites-vous, vous êtes là, vous êtes en train de pêcher depuis des heures. Quand tout à coup, t'as une touche, et au moment de récupérer le poisson, t'as un putain de marlin pêcheur ou je sais pas quoi qui te prend le poisson comme ça, ni vu ni connu, c'est bon, je t'embrouille. Franchement, j'aurais été à sa place, je serais deg. Oh là là, regardez-moi ce poisson, mesdames et messieurs, un joli cendre. Franchement, je kiffe ce genre de vidéo où en fait, ils montent les poissons un peu comme ça avec une bonne musique et tout. Franchement, c'est trop stylé. Le cendre, il doit faire à peu près, il doit faire un peu 70-80 cm. Du genre, il doit faire un peu cette taille, tu vois, c'est un beau bébé quand même. Like cette vidéo si t'as déjà pêché un cendre ou un brochet. Alors là, on est sur un quoi de... What the fuck? C'est quoi ce brochet? On dirait un dromadaire. Un droma brochet. Bah voilà, clairement. Mais what the fuck? J'ai jamais vu un brochet avec une bosse comme ça. Il doit avoir une espèce de bulle d'air en fait dans son ventre. Ou alors une malformation qui fait qu'en fait, c'est clairement un brochet qui... Est-ce qu'on peut appeler ça un brochet handicapé? Non, parce qu'il va niquer. Ok, le mec, il a pas pu le tenir, il est tombé directement dans l'eau. What the fuck, franchement, c'est chelou. Imaginez, vous pêchez votre petit brochet de 70-80 cm, vous le levez, d'un coup, il y a une espèce de grosse boule comme ça. Franchement, n'hésitez pas à me marquer en commentaire. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Franchement, j'en ai aucune idée. Donc là, on est sur une petite vidéo de carpe qui est en train de gober directement des petites boules. C'est pas mal. Franchement, ça, ce genre de vidéo, les gars, il t'apaise, tu vois. Toi qui aimes bien la pêche, tu vois sur TikTok une vidéo comme ça, t'es en mode waouh, ça t'apaise, il y a une bonne vidéo de qualité sur un poisson, il y a rien de mieux, les gars. Marque-moi en commentaire si tu pêches la carpe et si oui, quelle est ta plus grosse carpe que t'as pêchée. Alors là, on est sur une vidéo, il pêche un poisson guépard. Qu'est-ce que c'est un poisson guépard? C'est ça ma question en fait. Attention, il est en train de lever, c'est un poisson plutôt petit. Yes. What the fuck? Ah ouais, on dirait vraiment un poisson... Ah ok, c'est un poisson en fait qui se gonfle. C'est un poisson qui se gonfle en fait. Et c'est trop bien ce genre de poisson. Parce qu'il gonfle et dès que ça gonfle, ça fait l'espèce de bruit. Genre c'est trop stylé. J'ai jamais pêché ce genre de poisson, mais j'aimerais bien. Un silure de 2 mètres pêché à Paris, mesdames et messieurs. Alors il y a un truc, il y a un écho, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais à Skip, à Paris, c'est là où en fait il y a la plus grosse concentration de silures qui se retrouvent directement dans la Seine. Donc après, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais je sais qu'on m'avait déjà dit qu'il y a énormément, mais énormément de silures qui se retrouvent à Paris et qui bouffent n'importe quoi, du style des pigeons. J'ai déjà vu des pêcheurs qui pêchaient carrément avec un poulet comme ça, tu vois, un poulet fermier. Il le jette dans l'eau et directement t'as un silure de 2,30 m, 2,50 m. Ça fait assez peur quand même. Donc là on est avec un leurre et il y a plein de poissons qui tournent. Oh, c'est des piranhas. Des piranhas qui sont directement en train de nager en groupe et qui sont fous totalement. Mais vraiment ils s'en bat les couilles du leurre, hein. Franchement là tu le vois, il n'y en a même pas un qui le suit. Tout le monde s'en bat les couilles. Et ils sont en mode, ouais, non, ça m'intéresse pas. Tant qu'il y a pas du sang, mon copain, ça m'intéresse pas. Vous savez que j'ai déjà pêché un piranha, enfin, je sais pas si c'était un piranha. En fait, quand j'étais gamin, je me promenais souvent dans la côte basque, tu vois, tout ce qui est Bayonne, Anglette et tout. Et en fait, il y a mon père qui pêchait du bord de l'eau. Et d'un coup, j'étais allé le voir. Et il pêchait des poissons avec des dents de malade. Et c'était le sosie d'un piranha. Alors que ça doit pas être un piranha parce que les piranhas ne vivent pas dans l'Atlantique. Mais ça y ressemblait, donc je me dis, c'est pas mal. Quand tu vois que ça peut tout bouffer, ça fait peur. Alors là, on est sur une perche. Une belle perche, hein. Franchement, c'est un bon steak. Ça doit pas faire loin du kilo, tu vois ce que je veux dire? Et attention, les perches, elles font tout le temps de ça. Est-ce qu'on va le faire? Wow. les perches, c'est des snipers. C'est des snipers, les perches. Aussitôt, tu les mets dans l'eau, tu peux les laisser 2 minutes, 3 minutes hors de l'eau. Enfin, 3 minutes, ça fait quand même beaucoup. Et dès que tu les remets dans l'eau, plaf, c'est une fusée, le truc, tu la revois plus. Alors ça, ce genre de vidéo, c'est des vidéos qui me font péter un câble. En fait, t'as le petit poisson qui est accroché à l'hameçon, tu vois, un vif, et t'as le brochet qui est là, comme ça. Il est là, il attend que tout se passe, il se dit,
Est-ce que je le bouffe? Est-ce que je le bouffe pas? Je sais pas. Et c'est là où en fait je me dis un truc. C'est que les gens qui pêchent au vif, ils mettent le vif dans l'eau, mais ils ne savent pas ce qui se passe dans l'eau. Ça se trouve, ça fait une demi-heure qu'il y a un gros brochet d'1 mètre, il a le nez sur le vif, mais il le bouffe pas. Donc tant qu'il le bouffe pas, il n'a pas le poisson. Et c'est ça en fait qui me rend fou dans la pêche au vif, c'est que tu peux autant ne rien avoir, mais autant avoir des brochets qui tournent autour comme ça, mais ils le prennent pas. Tu sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont pas faim, tu sais pas. Ils font la grève de la faim. Et ça me rend fou. Premier brochet de l'année pour moi. Ben frérot, c'est pas un... Il y a un petit problème, c'est pas du tout un brochet ton poisson, c'est un black bass. Attends, je vais aller voir les commentaires. MDR, c'est pas un brochet. Joli black bass, bravo. Joli goujon. Les gens, ils le trollent en commentaire. À mon avis, il a dû le faire exprès parce que bon, si t'es un minimum pêcheur, tu vois que c'est quand même un black bass. On continue avec une personne qui va directement lâcher plein de carpes. Donc, est-ce que c'est des carpes qu'il a pêché ou alors c'est juste un lâcher pour alimenter son lac? D'ailleurs, on voit, on voit clairement qu'il y a une carpe qui est pas allée dans l'eau. Qui est pas allée dans l'eau, est-ce qu'il a vu? Là, il est en train de vider les autres carpes, mais il y a une carpe qui est carrément dans l'herbe. Là, se dit, mais est-ce qu'il va me sauver? Je sais pas. Non mais attendez, non. Est-ce qu'on est en train de voir que le mec s'est barré en laissant la carpe hors de l'eau? J'espère que tu t'es sauvé la vie toute seule parce que lui t'a pas sauvé, ça c'est sûr. Oh les amis, je kiffe trop faire ce genre de vidéo réaction quand tu vois des vidéos comme ça. T'as envie d'aller à la pêche, t'as envie de pêcher des poissons pareils qu'en vidéo. C'est pour ça, lâchez-moi un pouce bleu en bas de cette vidéo si tu veux plus de vidéos où en fait je vais pêcher des poissons ou alors des vidéos réactions comme celle-ci. Mettez un max de pouces bleus en bas de cette vidéo. Et on continue. Wow. Le mastoc, moi j'appelle plus ça un brochet, j'appelle ça un monstre, tu vois. Ça j'appelle ça un monstre brochet ou alors un grand-père, tu vois. Ça c'est un grand-père de plus d'1 mètre où le poisson, il fait clairement plus de 15 kilos, ça c'est sûr. Et en fait, j'ai capté, c'est des Canadiens. Je suis sûr, au Canada, les brochets, les bébés brochets, ils font cette taille. Alors que nous, en France, c'est la taille maximum, ce brochet, on est d'accord. Je sais pas pourquoi au Canada, ils sont plus gros, ou même en Suède, ils sont énormes, alors que nous, en France, ils sont tout petits. Si vous avez la réponse, marquez-le moi en commentaire. Oh, il est en train de pêcher un énorme silure! Il pêche un énorme silure! Est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce qu'il va l'avoir ce poisson? On n'a pas la suite de la vidéo, super. Est-ce que ça a servi à grand chose? Au moins, on aura vu une attaque de silure. Ok, le mec, il a un énorme poisson au bout, il a pêché avec son petit bouchon. Qu'est-ce qu'il a au bout? Qu'est-ce qu'il... Oh, mais c'est quoi ça, ce mastodonte? C'est quoi les brochets que les gens ils pêchent? Je suis désolé, moi quand je pêche un brochet, mon record maximum c'est 80 cm, pas plus. Alors que t'as des gens tranquilles, ils pêchent des brochets d'1 mètre sans pression. Wow, en parlant de brochet, ah non ça c'est un cendre. Wow, le cendre d'au moins 70-80 cm qui est vraiment, mais vraiment beau. C'est Zitoun qui l'a pêché. Zitoun qui a pêché ce cendre, wow, ah ouais, il est énorme. Il est vraiment énorme, je pense qu'il fait près de 80-90 cm. Franchement, un gros GG à toi. Ah mais c'est bon, c'est exactement la fin de cette vidéo réaction. N'hésite pas à me marquer en commentaire quel est le plus gros poisson que tu as pêché. Et est-ce qu'ils ont été plus gros que ceux dans cette vidéo? Parce que franchement, s'ils sont plus gros, c'est pas des poissons que t'as pêché, c'est Godzilla. Mettez-moi un gros pouce bleu en bas de cette vidéo si tu souhaites plus de vidéos réaction. Et aussi un truc que j'aimerais faire, si jamais vous avez aussi vous des vidéos où en fait vous pêchez vos poissons, envoyez-les-moi directement en DM sur Instagram. D'ailleurs, allez vous abonner à mon compte Instagram, ça fait toujours plaisir. Et peut-être que je ferai une vidéo où en fait je réagis directement à vos vidéos de pêche. J'ai déjà fait 2 épisodes, pourquoi pas un 3e épisode? Et puis sur ce, moi j'en ai fini. Sur ce, ça m'a donné envie d'aller à la pêche. Je vous laisse. Si vous souhaitez aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve juste ici. Pour vous abonner, c'est juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et sur ce, bye tout le monde.